la Côte d'Ivoire vient d'être éliminée de la CAN. Ah oui, qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est la question que nous nous posons tous. Puisque nous sommes nombreux, ou bien il y a plein de personnes qui avaient pour idée que la Côte d'Ivoire va encore une fois remporter cette CAN. Puisqu'ils étaient en train de jouer des matchs pas possibles, incroyables, et ils étaient même presque à la fin. Ils sont déjà à la quart de finale, et voilà l'Égypte qui n'a pas eu pitié d'eux. Il les a éliminés directement, sans même en tout cas regarder derrière. Et il y a eu plein d'avis, beaucoup de personnes qui ont partagé leur avis sur le sujet. C'est bel et bien ce que nous allons même regarder. Les Ivoiriens en pleurent actuellement. Oui, si je dis en pleurs, pas forcément qu'ils sont en train de couler les larmes, mais on sent ou bien on remarque des douleurs dans leur sortie. Et les Égyptiens qui sont très heureux parce qu'ils sont en train, ou bien ils se voient déjà presque à la fin de cette CAN remporter la coupe. Je vous laisse regarder quelques interventions ou bien quelques avis de certains Ivoiriens sur le sujet et nous allons revenir clôturer la vidéo. Quel match, les gars, incroyable. L'Égypte qui sort le tenant du titre, la Côte d'Ivoire, direction Abidjan. Au revoir. Très clairement, l'un des meilleurs matchs de cette CAN, les gars, on a de l'intensité, beaucoup de buts. L'arbitrage que j'ai trouvé assez correct, mis à part quelques décisions où parfois c'est peut-être discutable, avec une équipe d'Égypte qui est clinique, les gars. Défensivement, c'est solide. Et derrière, dans les contre-attaques, ça pique. Et je pense que tout le monde a été surpris, les gars, avec l'entame de match. Parce que Marmouche, il le score dès la 3e, 4e minute. Derrière, il double la mise sur coup de pied arrêté. On s'est dit, c'est mort. Mais les Ivoiriens qui reviennent, ils n'ont pas lâché, les gars. Réduction du score juste avant la mi-temps, 2-1. Et en deuxième mi-temps, c'était parti, les gars. Un match de fou, ça allait dans tous les sens. L'Égypte qui a tenu, malgré que la Côte d'Ivoire a poussé. Mais c'était pas assez, les gars. Parce qu'en face, il y avait un bloc qui était compact. Et franchement, chapeau. Faye qui n'a pas su réagir tactiquement. Même au niveau de ses changements, c'était assez linéaire, stérile, du poste pour poste. Voilà, tu sors un attaquant pour remettre un autre. Il a même sorti Caissier pour faire rentrer, je crois que c'était Crasso, pour passer en 4-4-2 à plat. Mais tactiquement, c'était trop limité. Et pour déjouer des blocs bas comme ça, avec des mecs qui sont disciplinés et structurés tactiquement, il faut plus. Mais Ivoiriens, direction Babi. Hein, voilà, il y a les Maliens et les Burkinabés, ils sont encore à l'aéroport. Ils vous attendent. MS, tu es méchant, tu es mauvais. Pourquoi tu es mauvais comme ça? On te parle, tu ne comprends pas. Tu t'en mets Caissier. Caissier, on dit faut les changer, tu ne comprends pas. Caissier, il est enceinte, il a fesse derrière lui. Son cuir, même moi-même, il peut pas. Il danse Mapuka. Faire sortir le gars, on ne comprend pas. C'est le gars de ta fille. Il a marié ta soeur. Tu me mets les gens qui sont lourds. Caissier, on dirait il a sac de riz sur sa tête. On dirait il a sac de riz sur sa tête. Il court. Deuxième but, il court. Poutou, fesse derrière lui. C'est un concours de Mapuka. C'est un concours de Mapuka. Sangaré aussi. Comment quelqu'un, toi tu es grand comme ça, le gars il va sauter comme ça pour te... tu m'as tué, tu nous as tué. Tu nous as tué. Dieu, tu nous as tué. Tu m'as tué. Tu es méchant. Je n'ai jamais... J'ai piqué crise cardiaque. J'ai piqué crise cardiaque. Tu es méchant, frère, merci. Quand on te parle, tu ne comprends pas. Voilà, gardien aussi. Fofana. Ballon vient vers toi, pour filer. Ballon dépasse les défenseurs, pour filer. Lui qu'on a pris aussi, lui qu'on a laissé les autres pour le prendre, Albert Lafont, plonger à gauche, plonger à droite, Niawa Gérard. Vous avez laissé Petit là, à Dengra. Vous avez laissé Nicolas Pépé pour venir nous donner caca. Yann Diomandé, j'ai dit tu ne vaux rien, tu penses c'est faux. Tu as ballon, il y a 4 personnes derrière toi. Donne à celui qui est devant toi. Jusqu'à Sangaré te dit, Yann, libère le ballon. Cette balle, c'est mangé. Est-ce que c'est mangé? Est-ce que le ballon là c'est mangé? Libère, les autres sont là, donne. Mais tout ça là c'est fait, mais tu es méchant. Yeah, tu nous as tués aujourd'hui. Tu nous as dit, tu es méchant. L'Égypte nous a éliminés 3-2. Ils ont joué quoi? Mon cœur est chaud. Non mais c'est... Non mais... J'ai pleuré. Il m'a tué aujourd'hui. Oh, je suis foutu. Hey, on est ensemble pour la vie. Le Gabon est rentré. Vos employeurs. Maintenant là, les salariés sont rentrés hier. 2-0. Maintenant,
la belle famille des salariés, 3-2 battus par l'Égypte. Vous rentrez, vous tous. Vous avez cru que le Gabon va rentrer, vous allez rester. Hein? Cameroun, Côte d'Ivoire, vous avez trop cru quelque chose. Vous rentrez à la maison aujourd'hui. L'éléphant là, il n'a qu'à rentrer. Oui. Vous n'allez pas rester à la CAN. La CAN va rester avec les Marocains et les Égyptiens là-bas. Les Maghrébins restent avec leur CAN. Nous, on rentre. Parce que si vous gagnez là, on ne doit pas respirer aussi. On ne doit pas respirer. Vous allez rentrer aujourd'hui. Le Cameroun est parti hier. Vous, aujourd'hui, le Gabon est rentré depuis. On a déjà accueilli le Cameroun au fleuve d'Inkem. On attendait la Côte d'Ivoire. À la lagune là-bas. On vous attendait. C'est bon. Vous avez cru quelque chose. Nous sommes les éléphants. Quoi? On a 3 étoiles. On a 2 étoiles. Les étoiles avec quoi? Vous pouvez rivaliser devant une grande équipe comme l'équipe de l'Égypte. Ils ne font pas de bruit. Hein. Ils sont assis sur leur trône. Ils sont assis. Ils ont 7 étoiles. Est-ce que vous voyez les gens là faire le bruit? Non. Parce qu'ils savent sur quoi ils comptent. Mais vous là que le bruit. Voilà maintenant, nous tous on rentre. Éliminés. Deuil national pour la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la question que nous nous posons jusqu'à présent. Nous n'avons pas encore de réponses. Alors, nous nous disons tous que donc, les Ivoiriens vont rentrer comme ça. Nous qui avions pensé que au moins si c'est trop chaud, au moins ils seront à la finale. Donc, ils ne sont qu'à la quart ou bien qu'ils ne sont qu'en quart de finale. Et déjà, ils sont éliminés. Franchement, je pense que ça fait vraiment mal. On peut le remarquer dans le visage de plusieurs Ivoiriens. C'est vrai, ils font des sorties comiques. Ils sont en train de rire, bien sûr. Mais vous n'imaginez pas la douleur qu'il y a derrière, puisque c'est votre équipe de football qui est éliminée. Oui, tu te disais qu'ils allaient remporter et ça allait encore créer une certaine joie dans le pays. Il n'y a pas de joie à tout moment, hein, mais certaines occasions permettent d'avoir la joie. Donc, ils étaient en train d'approcher cette joie-là et malheureusement, la joie a fui. Et finalement, je pense qu'ils ne sont même plus dans la CAN et ils vont être juste des spectateurs, ce que beaucoup de pays ne souhaitaient pas. Et je peux voir des punchlines, des pics de partout, plusieurs pays qui sont en train de lancer leurs pics actuellement. Par exemple, certains Togolais qui disent comme quoi, s'ils savaient, ils ne devaient même pas aller à la CAN, puisqu'ils sont en train de revenir au même rang que le Togo actuellement, qui est à la maison. C'est un peu drôle, mais vas-y. C'est presque réel, mais c'est pas réel aussi. Ceux qui ont gagné à la CAN là-bas, les joueurs togolais n'en ont pas gagné. Donc, c'est pas la même chose. En tout cas, vivement que le meilleur gagne. Nous ne savons pas encore qui est-ce qui va remporter cette CAN. Actuellement, ce sont les méritants de cette place qui sont toujours là présentement. Si la Côte d'Ivoire n'y est pas actuellement, c'est que elle ne mérite pas. Du coup, il n'y a rien à forcer. On est là juste, on regarde et que le meilleur gagne.